Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Classroom of the Elite. Encore et toujours, décidément, bientôt je vais renommer ma chaîne Ayano Koji Kiyotaka, vraiment, genre, je suis à deux doigts de renommer ma chaîne, là, tellement je parle de Classroom of the Elite. Alors, du coup, aujourd'hui, on va analyser, on va analyser une seconde fois le trailer, mais cette fois-ci avec spoil. Du coup, la vidéo m'a été demandée dans les commentaires, et du coup, petit aparté sur ça, je tiens vraiment à vous remercier parce que les commentaires étaient ultra gentils et c'était ultra motivant, vraiment ça m'a énormément touché et du coup je le dis jamais mais là vraiment ça m'a fait un petit truc, du coup vraiment merci, vraiment merci beaucoup, ça fait super plaisir et puis vraiment ça me motive encore plus de sortir du contenu sur Classroom of the Elite et même du contenu en général sur ma chaîne YouTube. Du coup voilà, merci beaucoup. On va du coup attaquer cette analyse. Alors bien sûr il y a du spoil. Là, il y aura que du spoil, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller voir la vidéo analyse sans spoil. Mais si vous l'avez déjà vu, bah écoutez, je vous invite à vous retenir et à attendre le 4 juillet, qui arrive très bientôt, où bah justement la saison 2 débutera et là il y aura des live reactions, etc. Après, si vous avez envie de vous faire spoil, je trouve ça dommage. À la limite, allez lire le light novel, vraiment, j'insiste, mais bon. Et si vraiment vous êtes déjà à jour et que vous voulez vous faire spoil, etc., bah écoutez, cette vidéo est faite pour vous. Est faite pour vous, plutôt, désolé. Du coup, alors, on va commencer. Alors, il n'y aura pas vraiment de cut et tout, ça va vraiment être tout va être en direct et tout. Vous allez entendre les clics et tout de ma souris. Mais c'est pas grave. Donc. Encore une fois, le trailer il débute avec Kei, du coup, qui est toute apeurée, etc. Elle se tient, etc. Et juste après, on voit Ayano Koji qui se tient en hauteur et qui regarde la scène. Donc, forcément, pour ceux qui ont lu le light novel, etc., on sait tous que Kei, en fait, se faisait harceler au lycée, au collège, du coup, et que forcément elle avait un énorme complexe par rapport à ça, et que c'est justement pour ça qu'elle sort avec Hirata, parce que Hirata du coup il est populaire, elle en a parlé, ils sortent pas vraiment ensemble, c'est juste une couverture pour voilà, faire la fille puissante entre guillemets qui est à la côte, mais en réalité c'est juste elle a extrêmement peur de se refaire harceler et tout, ça lui a fait un traumatisme clairement. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est stressée au début, qu'elle se tient les bras, ouais, voilà, elle se tient les bras, elle est vraiment pas bien, on sent qu'elle est pas dans son état naturel, et donc voilà, c'est vraiment parce que bah, elle est en train de se faire harceler, et enfin, elle s'est fait harceler, et là, du coup, elle continue à se faire harceler, puisque, bah, on a le petit groupuscule de filles, là, qui sont en train de lui faire du mal, les 4 filles, là, les 3 à 4 filles, du coup, bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et voilà, et du coup, il y a Ayano Koji qui lui se tient en hauteur et qui regarde tout ça depuis son petit endroit. D'ailleurs, il n'y aura pas d'image. Je pense que voilà, je me dis que ceux qui regardent cette vidéo, soit ont déjà vu l'analyse, donc où il y avait les images, soit ont déjà vu justement le trailer, et puis de toute façon, pour ceux qui ont lu le light novel, normalement, vous voyez de quelle scène je parle, donc pas besoin d'illustrer ça avec des images. Du coup voilà, après du coup on a une petite scène on a un plan sur le bateau. Ce plan du coup bah nous fait juste comprendre que l'épreuve se déroule sur le bateau, hein, l'épreuve du loup-garou il me semble. Oui, c'était l'épreuve du loup-garou. Donc voilà, ça va se passer intégralement dans le bateau cette épreuve. Donc voilà, et puis c'est le bateau de croisière, etc. Voilà, ça nous lit justement le fait qu'ils aient fini l'île de survie, enfin l'épreuve de survie, etc. Voilà, c'est pour faire un petit lien. Après, on a du coup la scène où ils sont tous dans le bureau. Donc en fait, vous savez, on a plusieurs groupes. Il y a le groupe des dragons, enfin il y a plusieurs groupes. Et je sais plus il est dans quel groupe Ayano Koji. Mais bref, il est dans un groupe en particulier. Et justement, dans ce groupe, il y a Ichinose. Voilà, il y a des élèves tout simplement. Donc là, en fait, c'est tous les élèves du groupe d'Ichinose, on va dire. On va l'appeler le groupe d'Ichinose parce que je crois que c'est le groupe des lapins. C'est ça, il y a les dragons, il y a les lapins. Je crois que justement, Ayano, il est dans le groupe des lapins. Et en gros, là, voilà, ils sont entre groupes. Et du coup, on leur fait le débriefing. On leur explique à quoi va consister l'épreuve. Notamment, on voit que Kei est sur son téléphone. Et je vous rappelle que dans le light novel, on nous expliquait que, Ayano Koji disait que, le prof expliquait, mais Kei, elle s'en foutait. Elle était sur son téléphone, elle y prêtait pas attention. Du coup, voilà, ça va être vraiment le tout début. Il y a Akito d'ailleurs, il me semble. Je crois que c'est Akito. Non, c'est pas Akito. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas Akito. C'est le Kara Design, il m'a fait. Voilà. Mais du coup, on a bel et bien le doc. On a Yukimura, du coup, Kisei. On a Kei et on a Ayano Koji. Donc voilà, les 4 membres de la classe D.
Voilà, là c'est juste le débriefing en fait, l'annonce de l'épreuve, etc. Épreuve d'ailleurs que pour ma part, j'ai pas compris. Hein. Je vais pas vous mentir que quand je lisais le light novel, j'étais en mode ah ouais, ouais, ah carrément, totalement. Je comprenais rien du tout. C'est vraiment, je comprenais pas vraiment. Désolé, je sais pas jouer au loup-garou. Du coup, j'étais perdu. Voilà, après on a un plan, on voit Ichinose, etc. Donc là, c'est juste pour nous faire comprendre que bah ils vont, voilà, ils vont avoir un lien plus ou moins, mais du coup nous on sait déjà que c'est parce qu'ils sont dans des groupes spéciaux. Je vous rappelle que le groupe des dragons, bah justement on a Ryuen, on a Orikita, on a Hirata, on a Arisu il me semble, ça je suis plus très sûr mais je crois qu'il y a Arisu, Katagiri il me semble aussi, Katagiri, je sais plus, je confonds avec Tomodachi Game, désolé. Il me semble qu'il est là, lui aussi. Enfin bref, voilà, on a plusieurs groupes, et là c'est vraiment juste le groupe des lapins, le groupe de Ichinose, on va dire. Et voilà, c'est juste pour ça. Mais du coup, je comprends que dans le trailer, ils veulent nous la mettre en place comme ça, on se dit, waouh, bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a Kei, pourquoi est-ce qu'il y a Ayano, pourquoi est-ce qu'il y a Ichinose, enfin c'est bizarre. Voilà, c'est juste pour nous mettre un doute, mais pour ceux qui ont lu le light novel, on sait très bien pourquoi elle est là. Du coup, après, on a un petit plan, sur les participants du groupe, les élèves, en tout cas, des élèves du groupe des lapins. Donc on a les trois filles qui s'amusent à harceler Kei, enfin qui s'amusent, voilà, qui harcèlent Kei, puis après on a des persos lambda. Je vais pas vous mentir que eux, on s'en fout vraiment. À la limite, le seul truc important, c'est le doc, enfin, important. Dans les persos secondaires, entre guillemets, c'est le doc et c'est Kisei, qui eux, on connaît réellement. Donc voilà, et puis après, bah, on nous met un plan sur Ayano qui regarde. Bon, là, voilà, c'est l'épreuve qui est expliquée, hein, je suppose. Puis il me semble que en même temps, on a Kei qui parle. Donc on a la voix de Kei en fond, et elle dit des trucs. Alors je comprends pas le japonais, mais je pense que c'est le monologue. Vous savez, lorsqu'elle dit oui, quand j'étais au collège, je me faisais harceler, cette cicatrice que j'ai, elle veut pas partir, je la trouve horrible, etc. Enfin bref, c'était lors du monologue, et je pense qu'en gros elle doit parler de ça. Vraiment, je pense qu'elle doit parler de ça. C'est juste le monologue où elle expliquait un peu qu'elle se faisait harceler au collège. Voilà, du coup, plan d'après, bon, on a encore les filles qui harcèlent Kei, et cette fois-ci, on n'est plus au même endroit, puisqu'on est à la cafétéria. Là, vous savez, où Kei pète un plomb. Donc les filles viennent la voir parce que il paraît que Kei a bousculé une fille de la classe C, une de leurs amies, et elle ne s'est pas excusée, enfin Kei ne s'est pas excusée, et la fille, bah du coup, elle en parlait à ses copines, mais en fait, elle avait peur, etc. Et du coup, les trois sont venus faire leur loi, mais bon, ça marche jamais. Voilà, elles ont voulu faire les malines à faire régner la loi elles-mêmes, sauf que bah du coup non, parce qu'au final elles harcèlent Kei, en sachant que du coup il y a un bail aussi avec Ryuen aussi en même temps, mais bon ça on n'en parle pas maintenant, enfin ils ne nous le montrent pas dans le trailer. Bref, voilà, du coup les filles prennent le téléphone pour prendre Kei en photo, en mode bah écoute, on va te prendre en photo et on va demander à notre ami en question si c'est bel et bien toi qui l'a bousculé ou pas. Voilà, donc si c'est pas toi, t'inquiète, il n'y a pas de problème, on arrête là. Par contre, si c'est toi, voilà, tu devras aller t'excuser. Kei qui refuse, Kei d'ailleurs qui sait qui elle, au fond d'elle, sait qu'elle a bousculé la fille, enfin l'amie des filles qui l'harcèlent. Mais elle veut juste pas l'avouer en fait. Elle veut vraiment garder cette statue ce statut de fille vraiment au-dessus des autres. Vraiment, genre, du coup, forcément, ça arrange rien. Du coup, elle s'énerve et elle veut pas que les filles la prennent en photo ou la filment. Donc, elle frappe le téléphone tombe, et du coup, les filles vraiment commencent à l'encercler, à lui mettre une grosse pression. Et ils la prennent de force en photo. Du coup, c'est pour ça qu'on a Kei qui se protège, qui veut pas qu'on la voit. D'ailleurs, elle a son téléphone, et il me semble que justement, c'est parce qu'elle voulait appeler Hirata pour qu'il vienne la sauver. Il me semble, hein, plus sûr, mais je crois que c'est ça. Du coup, voilà, les filles qui la prennent en photo. Puis après, on change d'ambiance totale. Moi, après, là, je comprends pas. Genre, on est passé du coq à l'âne. Là, en gros, on passe à la scène avec Ayano et Kei. Vous savez, où ils sont dans le sous-sol du navire. Et du coup, on a la scène où justement Kei veut gifler Ayano, mais Ayano stoppe la gifle très facilement. Voilà, on sait très bien de quoi est capable Ayano, ça c'est rien pour lui. Et là, il me semble que du coup, c'est Ayano qui parle. Et encore une fois, je me répète, je comprends pas le japonais, mais il me semble que là, il dit qu'en gros,
pour qu'une personne, enfin il comprend que Kei, voilà, elle a un passif au niveau de l'harcèlement, etc. Du coup, il dit, bah en fait, une personne, il faut qu'elle soit détruite pour pour se reconstruire pleinement. Et donc, en gros, il est là en mode, bah écoute, je vais te faire découvrir des ténèbres que tu n'as encore jamais vues. Toi qui pensais avoir découvert les ténèbres, etc. Je vais te détruire. Ouah, attendez. Non, alors, oui, il dit, je vais te détruire dans le sens où il va la détruire mentalement, mais non, parce que il fait des dingueries à Eno aussi à ce moment-là. N'oublions pas qu'il commence à, à mettre ses mains dans des endroits, voilà. Et du coup, dit comme ça, c'est vrai que ça peut laisser, ça porte à confusion. Mais non, là on parle bien de détruire mentalement, attention. Du coup, oui, d'ailleurs, Ayano qui plaque Kei contre le mur, Kei qui peut que se laisser faire en fait, parce qu'elle va rien faire face à Ayano, il est trop fort. Et du coup, elle aussi est en stress. D'ailleurs, elle a la joue rouge parce que elle s'est faite gifler, il me semble, par l'une des filles. Ou en tout cas, elle se faisait malmener. Enfin, elle s'est pas faite gifler, enfin, elle se faisait malmener, quoi. Elle se faisait frapper par les filles dans le sous-sol, littéralement. Et Ayano, lui, il observait tout ça. Du coup, voilà, Ayano, là, qui parle et qui doit dire, ouais, je vais te montrer des ténèbres que tu n'as encore jamais vues, ou un truc comme ça, je pense. Et du coup, voilà, Ayano qui la regarde. Donc là, ça fait encore plus écho au moment où elle est là en mode. Enfin, justement, il dit que il va lui montrer des ténèbres qu'elle a encore jamais vues, des ténèbres de ses yeux. Et après, on a Kei qui est assise, qui est accroupie. Il me semble que ce moment, c'est soit où elle pleure, je crois. Un moment, elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. C'est soit cette scène, soit quand elle dit bah tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon j'ai l'habitude, etc. Ça ne me fait plus peur. Un truc comme ça. À un moment, elle pète un câble. Elle est en mode, vous savez quoi, allez tous vous faire foutre. Vous voulez m'harceler, harcelez-moi maintenant. Et vraiment, elle pète un câble, la pauvre. Et c'est là où Ayano il commence à faire des dingueries, il me semble. Là, en fait, j'ai peur de confondre avec le tome 7 aussi un peu. Mais le tome 7, justement, avec Ryuen, c'est en mode. Elle est en mode, ouais, vas-y, je dirai rien. Et puis, en réalité, j'ai trop la classe. Là, c'est moi qui protège Ayano, c'est pas Ayano qui me protège. Donc là, oui, donc voilà. Ça, c'est vraiment autre chose. Mais là, du coup. C'est Kei qui se dit ouais de toute façon vas-y tu sais quoi vous voulez m'harceler, harcelez-moi maintenant c'est bon de toute façon j'ai l'habitude etc. Et puis Ayano après il va faire ses dingueries et après on passe à la scène où Ayano serre la main de Kei. Alors cette scène j'avais oublié qu'il se serrait la main je sais que du coup ils font équipe. Ayano en gros dit à Kei que bah écoute maintenant tu vas être sous mes ordres, tu vas me servir littéralement. Et du coup, il conclut un marché, mais j'avais oublié qu'il se serrait la main. Voilà. Mais du coup, pour moi, cette scène, c'est ça. Hein. C'est la fin du coup c'est la fin de l'arc, littéralement, où du coup, bah, Ayano il est en mode, bah écoute, voilà, maintenant tu vas m'écouter, tu vas faire ce que je te dis. De toute façon, je connais ton secret maintenant, donc fais gaffe. Si tu veux pas que je dévoile ton secret, soit à mes ordres ou un truc comme ça. Enfin bref, il lui met une pression un petit peu, etc. Mais bon, voilà, c'est Ayano quoi. Et du coup, voilà, il conclut un marché. Maintenant, elle va être à ses ordres, enfin sous ses ordres en tout cas, et elle va être ses yeux, voilà, parce qu'Ayano il est pas fort au niveau des relations, du coup comme elle est populaire, etc., voilà, elle pourra lui passer plein d'informations. Kei qui d'ailleurs elle-même est surprise, après là on a du coup un plan sur Ayano, où voilà, c'est Ayano, vous savez, ce perso est fou, ce perso est vraiment fou, parce que replaçons les choses dans leur contexte. Il a laissé sa camarade de classe se faire harceler. Il y a Kisei, enfin du coup Yukimura qui a voulu intervenir, il l'a stoppé, il est quand même intervenu, c'était dans les escaliers ça à l'époque. Du coup voilà, ils vont à plus ou moins le bail. Puis après, il fait en sorte justement que Kei soit isolé en sous-sol et que les filles viennent afin de l'harceler et que lui du coup il regarde tout ça de haut, qu'il prenne des preuves il me semble, et qu'après il va discuter avec Kei et qu'il lui fait des dingueries. Ce mec mentalement n'est pas stable, je suis désolé, je kiffe Ayano Koji, ce perso est incroyable, c'est mon perso préféré de Classroom of the Elite, mais le personnage a un pet au casque, vraiment. Après vous allez me dire, il a grandi dans la White Room aussi, donc bon, on va dire que son habitat naturel ne l'aidait pas vraiment, mais ce mec est un psychopathe, est un malade mental, voilà, il fait des dingueries, voilà, il touche littéralement Kei, enfin à un moment il enlève sa ceinture il me semble, enfin il fait le joueur qui va enlever sa ceinture, enfin, c'est un malade, ce mec est fou, voilà. Donc en plus avec ce plan là sur ses yeux et tout, on se dit ouais non ce mec c'est un déglingo, c'est un maboule ce mec, donc bon, faut pas trop l'énerver. Et voilà, du coup, encore une fois on se dit ouais
il a un plan en tête, et voilà, voilà, enfin c'est Ayano quoi, c'est Ayano, et Kei du coup, elle qui est surprise. Mais là, je suis en train de me dire, attendez, peut-être que à ce moment-là, c'est quand il lui fait voir les ténèbres. Enfin, vous savez, il y a la fameuse scène des ténèbres en mode, elle se dit, oh là là, mais en fait, ce mec, il est trop ténébreux. Enfin, oh, ses yeux, c'est du ténèbre, ses yeux. Bah, je crois que c'est cette, enfin, il y a moyen que ce soit cette scène, hein, parce que le fait qu'elle soit surprise là, comme ça, d'un coup, c'est bizarre. Du coup, peut-être que c'est la fameuse. J'ai hâte d'avoir cette scène, elle va être incroyable. Où il lui dit, ouais, voilà, je vais te faire découvrir des ténèbres, et du coup, il la regarde, il va la regarder vraiment d'une manière qui fait très peur. Et peut-être que c'est ce moment-là où justement elle commence à capter, elle se dit, waouh, je rigole zéro ce mec. Voilà. Et puis après, bon bah après écoutez, on a l'opening et on a justement bah un peu on va dire les élèves qui sont là, qui font la fête dans la piscine, qui s'amusent, etc. On voit Orikita, on voit aussi du coup Rituen, ultra bien. Enfin, on voit son torse, c'est un peu le bas de son visage, mais vraiment très stylé. Voilà, vraiment stylé. Après on a Eno qui se balade dans le bateau. À un moment, on voit que c'est un peu de nuit, vous savez, je pense que c'est là, enfin, à un moment, il va prendre l'air, et puis il y a Kushida qui arrive et qui le serre dans ses bras. Je pense que c'est cette scène, enfin, c'est la scène qui suit, du coup, enfin, que cette scène va faire désolé, j'arrive plus à parler, que du coup, Ayano qui sort de nuit, bah juste après, il y a la scène de Kushida qui le prend dans ses bras, et voilà. Du coup, c'est cette scène, 100%. Puis après, bah du coup, on a une scène où ils sont tous ensemble dans un bureau, enfin dans une salle, parce que vous savez qu'ils ont du coup des salles, on va dire à leur effigie, non pas à leur effigie, mais ils ont des salles où ils peuvent justement faire leur réunion et parler de qui est le traître, qui est le loup-garou du coup. Voilà. Du coup après on a Ichinose, voilà, Ichinose qui essaie de rassembler tout le monde et tout, mais bon, juste enfin voilà, qui essaie, elle essaie littéralement parce qu'il n'y arrive pas visiblement. Et du coup après on a comment il s'appelle, on a Kei qui est sur son téléphone et qui s'en fout elle. Donc voilà, ça c'est le début du tome 4. Ayano qui observe et tout. Et puis attention, là j'avoue que j'ai un peu déconné puisqu'il y a des scènes où j'ai pas parlé lors de l'analyse du trailer en fait. Parce qu'on voit Kei justement qui est à terre et qui pleure. Et ça j'avoue que j'aurais dû en parler. Enfin, non, j'aurais dû en parler oui et non. Parce que je me dis qu'en vrai là si je parle de ça en fait je vais spoil. Littéralement mais sans le vouloir, donc en vrai je pense que c'était la meilleure des solutions de pas en parler, mais on a cette scène aussi après dans l'opening là où il y a toutes les images qui défilent et du coup bah, cette scène vous savez c'est Kei qui se fait harceler mais dans les escaliers où Yukimura du coup qui lui voit ça et là en mode non désolé je peux pas laisser passer ça, laisse-moi passer Ayano, et Ayano qui le tient en mode non arrête de déconner, laisse faire pour l'instant t'inquiète. Et après qui réussit, enfin Yukimura qui réussit à quand même forcer le passage. Et du coup, voilà, elle s'est fait harceler par les filles. Elle est, ouais, j'ai plus de voix. Kei est en larmes, etc. Elle pleure. Mais du coup, ouais, ça c'est la scène dans les escaliers du bateau. Et puis après, voilà, on a un plan sur le bateau. Puis après, on a encore un plan dans le sous-sol du bateau où cette fois-ci, il y a encore Kei qui pleure. Là, les larmes coulent et tout. Vous savez, attendez. Vous savez que cette scène, bah voilà, c'est littéralement, Kei qui se fait harceler. Kei qui se fait harceler, qui est là, qui a peur. Puis après, on a un sourire machiavélique. Alors, la coupe de cheveux nous laisse penser à Kushida, mais non, c'est pas Kushida, c'est bel et bien la fille qui harcèle Kei. Puisque Kushida, il me semble, elle a pas de double personnalité à ce moment-là. Enfin, dans cet arc, enfin, dans le tome 4, elle a pas encore son. Elle ne montre pas sa mauvaise face, enfin sa mauvaise façade, mais en tout cas, si elle le fait peut-être. Enfin, je sais qu'à un moment, elle chope Ayano dans ses bras et lui dit ouais, n'oublie pas hein, que t'es au courant et que fais gaffe, hein. Genre en mode déconne pas, commence pas à balancer des infos parce que bah, je peux te mettre dans la sauce. Et mis à part ça, elle avait plus ou moins sa double personnalité. Il n'y a pas eu d'autres moments dans ce tome là quoi. Et là en plus avec l'éclairage etc on comprend bien que c'est les filles, il me semble. Attendez, peut-être que c'est le coucher du soleil. Non, c'est pas le coucher du soleil. Enfin si désolé, c'est donc la cave, enfin pas la cave, du coup c'est le sous-sol du bateau et c'est l'une des filles qui s'amuse, enfin c'est la fille qui frappe justement, qui donne les coups à Kei. Puis après du coup ils sont dans le bateau, voilà, un bateau de luxe, ils découvrent un peu tout ça, les restaurants et tout. Puis après on a une petite scène où on voit du coup Yukimura, le doc, Kei et Ayano Koji qui sont en train de parler à Matsuba, je sais plus son nom, j'ai dû faire un mixte entre plein de personnages, Tokyo Revenger, etc. Bref, on voit le prof de la classe A, voilà, qui est avec eux et qui discute, je sais plus trop, discute de quoi.
J'avoue que ce moment, ça me rappelle plus. Enfin, je sais qu'à un moment, ils ont une réunion à 4 avec un prof, mais là, je sais plus par rapport à. Enfin, si par rapport au jeu, mais je sais plus ça parle de quoi concrètement. Du coup, voilà. Puis Kei, du coup, qui a un papier, qui est un peu stressé. Et puis après, voilà, on a Ayano qui est dans l'ascenseur. Bon, là, Ayano dans un ascenseur, écoutez, je peux pas vous dire grand chose sur ça. Enfin, Ayano, il est juste dans un ascenseur, quoi. Après, du coup, bam, on a un petit moment où on se retrouve encore tous ensemble, où ils sont dans leur salle pour faire leur petit débrief, mais on note qu'il manque des élèves. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, ils sont 10 normalement, et là on voit du coup qu'il manque Kei qui n'est pas là. Voilà, et puis après, bah du coup là ça discute en mode ouais, échangeons-nous nos téléphones, enfin nos numéros de téléphone. Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ouais, genre échangeons-nous nos numéros de téléphone, comme ça on sait jamais pour plus tard. Et justement c'est comme ça que bah ils vont se faire avoir parce que bah Ayano il va vouloir changer de téléphone, sauf que du coup Ichinose elle est en mode bah écoute, juste par mesure de sécurité, je vais appeler ton numéro pour être sûr que ce soit bien ton téléphone. Elle appelle, au final c'est pas son téléphone qui sonne, c'est le téléphone de Yukimura. Du coup c'est pas ouf. Donc voilà, donc il capte qu'il y a un traître, etc. Mais je crois qu'il aura vraiment retourné le cerveau, parce que même moi il m'a retrouvé. Enfin, même moi là je suis même plus sûr de ça en fait, je crois, parce qu'au final le loup-garou dans tout ça c'est Kei. Mais je crois qu'ils découvrent pas que c'est Kei justement. Ils font semblant que c'est Yukimura, mais Yukimura c'était pas le loup-garou il me semble. Je crois, hein. Je crois que c'est ça. Du coup voilà. Mais du coup en gros c'est au moment là où c'est juste ils s'échangent leur numéro de téléphone. Du coup voilà Ichinose qui est d'accord et Ayano qui observe. Et puis après on a fin du trailer et ils nous disent qu'en gros la saison 2 arrivera le 4 juillet. Donc très bientôt, dans 5 jours. Du coup voilà, c'était l'analyse avec spoil. Encore une fois c'est un peu parti dans tous les sens, mais voilà, il n'y a même pas de cut, etc. Vraiment je tourne ça comme ça d'un coup, d'une traite. Je peux dire des dingueries que je couperai pas. J'espère que j'ai pas dit de dingueries, mais voilà. Du coup c'est tout pour cette analyse du trailer avec spoil. N'hésitez pas à m'éclairer si j'ai peut-être, je me suis sûrement trompé dans certains moments, ou j'ai peut-être confondu des moments, des scènes avec d'autres moments du tome 4. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me rectifier, à me corriger, et puis je lirai ça avec grand plaisir. Du coup voilà. Bon après là du coup c'est un trailer, mais le trailer il balance des choses, hein. Il balance beaucoup de choses, et le truc c'est que ils vont adapter ça en combien d'épisodes? Imaginez, non, ils feront jamais ça. Mais j'allais dire, imaginez, ils adaptent tout ça en un épisode. Non, jamais de la vie, ils peuvent pas faire ça. Ils vont adapter ça en 2 épisodes, je pense. 3 épisodes, grand max, mais pas plus. Parce que ça va faire 12 épisodes, 13 épisodes, la saison 2, je vous rappelle. Voilà, mais bref, du coup, ouais, ils vont adapter ça assez vite, hein. Je pense que 3 épisodes, et puis c'est bouclé. Et encore, hein, en vrai, même en 2 épisodes, ils peuvent boucler ça. Et voilà. Du coup, c'est tout. Voilà. Normalement, là, je pense que j'ai vraiment plus rien à dire. Puis, on va voir s'il n'y a pas d'autres trailers qui vont sortir par la suite. J'aimerais bien avoir un petit trailer sur le tome 7. Le tome 7 avec Ryuen, etc. Ça va être incroyable. Ça, j'ai trop hâte. Et j'aimerais bien avoir un petit trailer pour le tome 5, là, vous savez, où on découvre Manabu. On découvre Nagumo pour la première fois. Et bah du coup c'est le tournoi, on a le changement de Rikita, et on a Sudo qui change aussi, on a la course à la fin, des moments ultra stylés. Du coup voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour du classement of the Elite. J'ai lu que dans les commentaires que ça voulait que je fasse des résumés des chapitres. Alors écoutez, c'est avec un grand plaisir que je ferai ça. Vraiment, moi ça me tente. Je comptais déjà le faire en fait, mais c'est juste que le temps, etc. Il faudrait que je relise, etc. Donc à niveau temps, actuellement je peux pas trop. Mais j'espère que dans très bientôt je pourrai. Et écoutez, classement of the Elite c'est trop bien. Donc moi ça me dérange pas de faire du classement of the Elite. Encore une fois, je vous remercie pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés sous la vidéo de classement of the Elite, du trailer. C'était trop gentil vraiment, genre ça m'a vraiment touché. Et du coup ça m'a trop motivé à faire cette vidéo. Et écoutez, bah j'en ferai par le futur, hein, dans tous les cas. S'il y a de nouveaux trailers qui sortent, etc. Et puis voilà, hein, analyse sans spoil, analyse avec spoil. Et puis surtout les live reactions, j'ai hâte, oh là là, j'ai hâte là, des live reactions pour l'animé, le 4 juillet, très bientôt. Et puis en plus des live reactions, il y aura des reviews des épisodes, bien sûr. Du coup voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.